important pour notre couple aujourd'hui sera à nouveau la sexualité et l'endométriose. Quand l'endométriose entre dans la chambre, ce n'est pas seulement la sexualité qui est impactée, c'est le lien. Et si le couple ne change pas de logiciel, chacun finit par souffrir dans son coin. Aujourd'hui, je vous propose deux choses très concrètes. Un axe thérapeutique de couple clair et un exercice simple pour réconcilier le corps avec le contact. Dans la première partie, je vais vous parler de l'axe de travail thérapeutique en couple. Donc l'objectif, ça va être changer de logiciel relationnel. La première chose à intégrer, on ne traite pas une sexualité douloureuse avec les anciens codes. Donc les objectifs thérapeutiques. En thérapie de couple, le travail consiste à sortir du malentendu central. La douleur n'est pas un rejet du partenaire. Donc il faut désamorcer la culpabilité chez la femme, l'impuissance ou la frustration chez le partenaire, chez le ou la partenaire. C'est important également de repositionner la sexualité comme un espace sécurisé, pas une obligation conjugale. La sexualité n'est pas un dû, c'est un langage. Et quand le corps change, le langage doit évoluer. Alors voici quelques leviers cliniques essentiels. Le premier levier, c'est mettre des mots là où le silence fait des dégâts. La peur d'avoir mal, l'anticipation anxieuse, les stratégies d'évitement, souvent elles sont inconscientes bien évidemment. Le deuxième levier, ça va être souvent zappé mais incontournable, deuil de la sexualité d'avant. Tant que le couple s'acharne à retrouver comme avant, il se prive de construire autrement. Troisième levier, restaurer une alliance érotique. Le message implicite doit devenir « on est dans la même équipe face à la maladie ». Pas l'un contre l'autre, pas l'un qui subit pour l'autre. Voici maintenant les points de vigilance clinique. Attention à 3 pièges fréquents. Je prends sur moi pour lui faire plaisir. C'est destructeur à moyen terme, même si l'intention est généreuse. Deuxième point de vigilance, le besoin de justifier chaque non médicalement. Le droit de dire stop ne nécessite pas de certificat médical. Et troisième point, le partenaire qui se vit comme dangereux, maladroit ou responsable de la douleur. En thérapie, on travaille à désolidariser la douleur du partenaire. Donc un message thérapeutique clé, la sexualité n'est pas un devoir conjugal, c'est un langage relationnel à adapter. Ça, c'est un message thérapeutique qu'il faut marteler. Donc la sexualité n'est pas un devoir conjugal, c'est un langage relationnel à adapter. Le deuxième grand point de cette vidéo, ça va être un exercice de reconnexion corporelle sans douleur. Je vais vous proposer maintenant un exercice simple, thérapeutique et extrêmement puissant. Le cadre, et il est fondamental, donc c'est un temps limité, donc de 15 à 20 minutes. La règle d'or, interdiction de faire l'amour. Massage est gratuit. Oui, dit comme ça rassure tout le monde. Zéro pénétration, zéro objectif, de la sécurité. Voici donc les consignes précises. Un partenaire touche, l'autre reçoit. Les zones autorisées, bras, dos, nuque, cheveux, ventre, si c'est OK, fesses éventuellement. Les zones interdites, les seins et le sexe. Le ou la receveuse guide verbalement. Plus lent, moins fort, stop. Le corps donc va reprendre le contrôle. Les objectifs cliniques, réassocier contact avec la sécurité. Réapprendre à écouter le corps sans anticipation douloureuse. Restaurer la confiance corporelle et relationnelle. Alors à la fin, chacun répond à une seule question, qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon corps? Pas d'analyse, pas d'interprétation, pas de jugement, juste du ressenti. Donc en conclusion, je vais vous dire les bénéfices majeurs. Donc petit à petit, le corps cesse d'être un champ de bataille et redevient un lieu habitable. Et c'est souvent à partir de là que quelque chose peut à nouveau circuler dans le couple. Voilà, c'était le thème d'un temps pour notre couple, à nouveau sur l'endométriose, avec plutôt des exercices pratiques dans le couple. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Merci à vous, au revoir, bonne journée.